Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aurélien Guichard. Je suis né à Grasse. Alors ça paraît anecdotique de donner son lieu de naissance. Pour moi, ça ne l'est pas parce que je suis parfumeur. Grasse est une ville du sud de la France qui est un terroir exceptionnel où coexistent à la fois des créateurs de parfums, des industriels, un savoir-faire agricole et une nature exceptionnelle. Je suis fils de parfumeur, 7e génération, et j'ai grandi dans un environnement où la création se mêlait à la fois à des odeurs, à des sculptures, parce que ma mère était sculpteur, et à une certaine conception de la création. Alors du courage, il m'en a pas fallu beaucoup finalement. J'ai, vers 25 ans, commencé à signer mes premiers parfums. J'ai travaillé à l'époque, je signais des parfums pour Nina Ricci, pour Guerlain, pour Versace. J'ai travaillé comme la plupart des jeunes parfumeurs, complètement conquis à la cause. Du travail, de la sueur, des millions d'essais pour collaborer avec des marques qui me faisaient rêver et arriver à créer un parfum que les gens vont porter, créé pour les autres. Au fur et à mesure des années, j'ai travaillé avec des couturiers, des gens qui font des films, des réalisateurs, des joailliers. Et je me suis aperçu que ces gens-là avaient, en plus d'avoir le don de créer des choses particulières, des émotions, c'était des gens qui entreprenaient aussi et qui créaient leur marque. Et c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré. J'ai travaillé avec Issey Miyake, par exemple, au Japon. J'ai travaillé avec Diane von Furstenberg, avec David Lynch, avec des gens qui avaient une vision pour ce qu'ils faisaient. C'est donc assez naturellement que j'ai eu un courage qui m'a été donné par ces personnes-là avec qui je travaillais. J'ai donc décidé de créer une maison de parfum avec 2 associés qui s'appelait Matières Premières. Alors Matières Premières, je vais vous en parler, mais plus que ça, ce que je veux vous raconter aussi, c'est dans quel environnement Matières Premières s'inscrit. L'industrie de la parfumerie. Il faut savoir qu'en France, c'est une industrie qui fait partie du luxe et qui est très forte, mais surtout qui a des savoir-faire incroyables. L'industrie de la parfumerie est dominée par des grands acteurs, souvent des marques qui vont être, je pense, identifiées parce qu'elles sont distribuées dans un réseau assez large. Et puis, il y a un deuxième segment qui est en pleine expansion, qui est la parfumerie de niche. La parfumerie de niche, on me demande souvent ce que c'est des maisons indépendantes, souvent qui vont proposer des créations olfactives plus particulières dans un réseau plus restreint. C'est dans ce cadre que Matières Premières s'est créée, avec une proposition unique. Parce que finalement, c'est un secteur assez saturé. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 1000 et 2000 nouvelles marques qui se lancent par an dans le monde et que très peu arrivent à éclore. Il faut donc arriver à avoir une proposition unique et parler de quelque chose de sincère, de vrai. Lorsque j'ai créé Matières Premières, je pense qu'il y avait plusieurs choses qui étaient évidentes. J'ai déjà commencé par fonder une exploitation agricole. J'ai voulu être le premier parfumeur au monde à utiliser mes propres ingrédients. À l'époque, j'ai vendu mon appartement, j'ai planté 10 000 rosiers. Je ne savais pas très bien où j'allais. J'entendais précédemment quelqu'un qui disait quand on crée, quand on entreprend, on ne sait pas vraiment là où on va. Mais il y avait cette vision de vouloir faire perdurer un savoir-faire local. J'ai finalement après eu la chance de rencontrer mes 2 associés, Cédric Meffray et Keus Ventnering, qui avaient des qualités très complémentaires des miennes, qui étaient des gens qui étaient des vrais connaisseurs du secteur du luxe et du parfum, et avec lesquels on avait une vision commune. En deuxième ressort qui était important, c'est quelle est la proposition olfactive quand vous créez des parfums? Quelle formulation vous allez proposer? Nous, on avait comme idée de proposer des parfums où chaque création était composée autour de l'overdose d'un ingrédient, au-dessus de ce qui se fait nulle part ailleurs. On voulait changer les proportions. On a mis 80% de la valeur d'un parfum dans le jus, pas dans le flacon, pas dans le marketing, pas dans les boîtes. On l'a mis sur le jus. Et puis, ce qui est très important aussi, je pense, c'est le mentoring. J'ai eu des gens autour de moi qui étaient des chefs d'entreprise dans le parfum, dans le luxe et autres, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit peut-être tu peux faire ça, peut-être tu devrais faire attention. Et finalement, cette espèce de savoir-faire cumulé, français ou parfois international, nous a beaucoup aidés. On a rencontré des gens assez fous comme le Printemps pour nous lancer quand on n'avait rien. On a rencontré des industriels qui nous ont suivis. Et donc finalement, le courage de créer des parfums n'a jamais été un sujet. Par contre, j'ai beaucoup pensé au courage des autres de nous suivre.
Avec le temps, finalement, je me rappelle, on était en 2019, on allait lancer Matières Premières. On avait un flacon, on avait des jus, on avait un nom, il fallait y aller. Et ça, c'était quelque chose d'assez unique pour moi en tant que parfumeur parce que je ne pouvais pas me cacher. C'est-à-dire qu'assez souvent, quand vous lancez un parfum, vous travaillez au service des marques. Et donc, finalement, vous restez quand même au service d'une maison. Là, c'était quelque chose de très angoissant qui m'a demandé du courage de me dire « Ok, voilà, on va voir si les gens comprennent ». On est donc fin 2019 et pendant 3 mois, finalement, tout se passe bien. On est lancé à Harrods, à Londres, au printemps à Paris et les gens comprennent ce qu'on veut faire. Et puis arrive le confinement. Beaucoup d'entrepreneurs ont été confrontés à ça et on s'est dit, comment est-ce qu'on doit réagir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, là où l'essentiel des marques niches de parfums à l'époque se lançaient dans une région, gagner des parts de marché, puis se lancer dans d'autres régions, nous avons décidé de lancer global avec nos petites économies. Alors on a choisi, encore une fois, des partenaires de distribution dont on estimait le travail. C'est un peu comme dans l'art, on veut des galeries qui vont représenter votre travail. Nous, il nous fallait des distributeurs qui étaient formidables. Et finalement, ce qui ressort de ça, on est 5 ans plus tard. Matières premières, à l'époque, on était 3. On est maintenant une centaine de collaborateurs. On est vendu dans à peu près 60 pays dans le monde. On a 500-600 points de vente. Une dizaine de parfums seulement. Alors souvent, les gens me disent, mais il n'y a que 10 parfums pour faire une marque de parfum. Oui, 10 parfums, mais choisis avec des partenariats agricoles, des gens qui font le travail d'une certaine manière et qu'on essaye de soutenir le plus possible. Donc Matières Premières arrive à éclore de cette manière et ça fait maintenant partie des marques niches qui comptent. On a un parfum qui s'appelle Vanilla Powder qui devient une référence de la catégorie niche, de la parfumerie niche, et l'aventure continue. Alors quand j'y pense maintenant et quand je pense aux éléments qui ont fait un peu la joie, parce que encore une fois, je pense qu'on parle de création, c'est quelque chose de tellement positif qu'il est difficile de parler de courage, mais j'ai envie de retenir la force qu'il faut, de trouver la chance qu'il faut d'avoir des cofondateurs, des associés qui ont la même vision que vous, qui vous soutiennent, parce que quand vous créez quelque chose, vous êtes souvent un peu seul, et avoir des gens qui comprennent ça, c'est essentiel. La deuxième, c'est être en lien avec son époque, créer des choses que les gens comprennent, mais qu'ils n'ont pas encore, et qui va résonner dans leur existence. Et enfin, probablement la chose la plus importante, c'est qu'il faut être vrai. Et créer des parfums, comme créer beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens qui fonctionnaient avec le cœur, avec une forme d'authenticité, et qui ne suivaient pas nécessairement des plans marketing. Voilà, je vous remercie pour votre temps, et bravo à la BPI pour tout ce que vous faites pour notre industrie et métier. Au revoir.